Ah bah il y a notre Lulu qui arrive. Bonjour Lulu. Bonjour. Tiens, je te pose la question aussi, comme c'est la fête de la musique aujourd'hui, est-ce que toi tu as un chanteur, un artiste, un groupe préféré que tu entends à la radio, tu craques, tu chantes, tu danses, tu fais tout? Tu devrais le savoir déjà. Moi, mon amour, c'est Michel Sardou. Ah bah oui, Michel Sardou. Bah oui. Elle court, la Lulu d'amour. Alors, oyez, les vacances arrivent, alors on va planter des... Oya. Oya. Alors bah oui. c'est quoi un Oya, Voilà. ma Lulu? Un Oya, c'est tout simplement une jarre en terre cuite qui est un peu bombée, c'est-à-dire comme une grosse bouteille avec un gros ventre. Comme à l'époque. Comme moi, quoi. Ah bah oui, on va essayer de te planter alors. Et donc on va planter cette jarre dans la terre. Et comme elle est en terre cuite, et puis voilà, avec l'effet de capillarité, les plantes elles vont se prendre l'eau qui va sortir de cette jarre. Mhm. C'est-à-dire qu'il va y avoir un peu d'humidité autour de cette jarre et les plantes, elles vont chercher avec leurs racines, elles vont chercher l'eau et elles auront toujours assez d'eau et elles ne seront pas en excès d'eau non plus. D'accord. Hein? Donc il y a plusieurs Oya, il y a des 2 litres, des 5 litres, des 10 litres, enfin là chacun voit midi à sa porte. On va la planter dans notre massif ou dans notre jardin où Ouais. on va mettre les légumes. On va mettre les légumes après tout autour et en fonction des besoins des légumes, ils vont se chercher leur eau. Ok, alors mais on remplit ce jarre. Bien sûr, on va la laisser dépasser d'environ 2 à 5 cm pour Ouais. que justement il n'y ait pas de saleté, de feuilles mortes, de choses qui vont y entrer. On met bien le couvercle dessus et on la remplit en fonction du litrage du Oya. Et puis on en a pour à peu près 3, 4, 5 jours. Hein, c'est pas la solution miracle quand on part en vacances, mais au moins ça évite de faire venir le voisin tous les jours. Ouais. En fait, Hein? oui, c'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire que l'eau va sortir progressivement par la terre cuite D'accord. et va mouiller la terre. Et les légumes et les plantes, ils sont pas bêtes, hein, ils savent où aller chercher l'eau. Et je vois que ça évite la prolifération des maladies ou des champignons. Oui, le problème c'est quand on arrose par exemple tard le soir et que il y a plus assez de chaleur pour que ça sèche sur les feuilles. Souvent, on a l'oïdium qui arrive, par exemple, au pied des courgettes ou au pied des tomates, des choses comme ça. Donc, l'Oya, il faut savoir que c'est fait pour des choses bien spécifiques. Si on va semer maintenant en rangée des carottes, des choses comme ça, c'est pas la peine. Les oignons, les poireaux et tout ça, ils sont en rangée. On n'a pas besoin de mettre des Oya. Il faudrait en mettre vraiment beaucoup. D'accord. Ah oui. Alors c'est pour Là, quels c'est légumes vraiment pour tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, Tout ce qui est légumes du concombres, soleil, là. fraisiers, voilà. Hein, donc c'est une solution de passage quand on part, mais c'est aussi c'est-à-dire qu'on aura moins besoin d'arroser tous les D'accord. soirs. Hein. C'est un petit plus en fait. Alors C'est un petit plus. quand est-ce qu'on les remplit? Alors on les remplit déjà avant qu'elles se vident, parce que si elles se vident, c'est qu'elles sont vraiment bien sèches. Donc on va les remplir, on va regarder, on ouvre le couvercle, voilà, on remplit. On essaie d'avoir toujours un même niveau à peu près. On essaie, on remplit à fond et puis après on attend, si en bas il reste encore 2-3 cm, allez hop, on y remet un coup. Alors il faut quand même bien remettre le couvercle dessus justement pour qu'il n'y ait pas de grenouilles, de choses comme ça qui entrent, De ils moustiques n'arriveront aussi. pas à sortir et surtout que les moustiques ne puissent pas y pondre leurs œufs. Mhm. Hein, donc ça c'est très très important. Et puis ce qui est bien avec l'Oya, il en existe de plusieurs sortes, il en existe beaucoup, mais on peut aussi les fabriquer soi-même. C'est-à-dire On va se mettre à la poterie avec Patrick Swayze. pas forcément, mais on achète déjà des pots Ouais. qui sont tout prêts. On en pose un sur l'autre, c'est-à-dire un renversé sur l'autre. On va d'abord en bas bien fermer le trou de notre pot à Ah, je fleurs. vois. Hein. Oui, d'accord. Ouais. On va mettre du ciment, on va mettre du silicone, mortier. des choses comme ça. Oh, Ah. du silicone dans la terre. Non, Ah mais on va ouais, mettre du d'accord. mortier, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. Et ensuite, on va, tout autour, on va aussi mettre du mortier. Et donc, on aura un Oya en fonction de la hauteur de nos pots. Et ça, on va faire un grand trou, on va mettre dedans. Et après, comme il y aura l'ouverture en haut et que vous n'aurez pas de couvercle, vous allez y mettre juste un petit caillou. Un peu Oui, un peu pour plus fermer grand. quoi. Voilà, pour justement éviter l'évaporation de l'eau et que les moustiques ou les petites grenouilles n'y aillent. Voilà. Une petite dernière question, est-ce que en hiver, je le sors de ma terre ou pas?
Alors, il est préférable chez nous de le sortir parce qu'en hiver, on a quand même encore beaucoup de pluie et il y a le risque de gel par la suite. Voilà. Ouais, et comme efficace. de toute façon, il y a toujours la rotation des légumes, on va pas planter tous les ans les légumes au même endroit. Donc forcément, on aura d'autres endroits où on aura besoin de ces zoyas. D'accord. Très bien. Super. Tout ça, c'est à retrouver sur notre site radiomélodie.com. On va encore essayer de vous trouver une petite image pour Bien vous montrer sûr. à quoi ça ressemble. Et puis, on se dit dans 15 jours, ma Il petite suffit Lulu. de mettre ton image sur le poste. Il y a pas Sébastien de souci. couché par terre. Voilà. À dans Vous 15 voyez jours. pas, oui. Et une bonne fête de la musique.